good day coming, and it's all I need. Everything I wanted is in front of me. SO 71 est un service qui a été créé par le département sur une volonté politique. C'est issu d'un besoin identifié pour les bénévoles à la suite surtout du Covid, où il y a eu toute une période un peu de flou. Il y a eu une enquête qui a été faite et le département, les élus ont repéré qu'il y avait un besoin là-dessus. Donc ils ont créé le service pour être une porte d'entrée afin de répondre à toutes les questions qu'un bénévole pouvait se poser. Et pour lutter aussi contre l'isolement des fois des bénévoles aux associations où ils vont se dire ben voilà, je suis face à une question, une comptabilité, du juridique, une organisation d'événements ou un conflit parfois avec au sein de l'association, vers qui je me tourne. Et du coup, on a créé ce service, il se tourne vers nous. Le principe du service, c'est quand même d'être en subsidiarité avec les autres acteurs du territoire qui existaient déjà. Le service, il a été créé également pour développer le bénévolat. Et donc, on fait pas mal de campagnes de communication autour du bénévolat pour développer l'attractivité du territoire et puis dire aussi que voilà, la Saône-et-Loire est un territoire de bénévoles qui comporte beaucoup d'associations et donc un territoire attractif. Premièrement, donc c'est un suivi des demandes des associations. On peut faire un accompagnement poussé, c'est-à-dire qu'on suit la demande du départ, de sa création, ainsi que toutes les étapes qui suivent. Eudonet nous sert également à piloter notre activité, c'est-à-dire que grâce aux indicateurs, on peut voir le nombre de demandes qu'on nous fait, également par secteur, mais aussi par catégorie, ce qui fait qu'on peut avoir une vision sur notre travail et notre activité. Et Eudonet nous permet aussi deux autres choses, d'identifier toutes les associations grâce à l'import du fichier RNA, ce qui nous permet avec notre service de DSI de faire une cartographie annuelle des associations avec leur nom, thématique et localisation. Et la deuxième chose que nous permet aussi Eudonet en plus, c'est de faire une communication de masse grâce aux newsletters. Au départ, on avait une solution Excel, donc on est passé sur Eudonet. Et c'est vrai que la solution Excel était compliquée parce qu'en Saône-et-Loire, il y a 17 000 associations, 11 000 qui sont actives. Et à gérer ensuite, nous, on en a à l'heure actuelle, à ce jour, depuis l'ouverture du service, on a géré un peu moins de 2000 associations et 4000 demandes. Et ça, sous un fichier Excel, c'était compliqué. Alors qu'avec Eudonet, on peut avoir ce suivi-là. Il nous permet aussi d'avoir un suivi de délai de traitement total, de délai de prise en charge et de temps passé, parce qu'on met le temps des fois sur les recherches qui sont passées dessus. Donc là, ça nous permet quand même un pilotage un peu plus fin et ça nous permet aussi, comme disait Jannick, comme il y a les activités, d'identifier par exemple, selon le nombre de demandes, des besoins qui n'auraient pas été couverts et d'être proactif dessus. Donc là, il y a eu un impact quand même qui nous facilite la vie au sein du service sur la relation, parce qu'on peut facilement voir quand on décroche le téléphone ce qui a déjà été fait. Et puis au niveau des associations, ça nous permet d'identifier des besoins ou des problématiques et de les faire remonter d'ailleurs auprès de nos élus. On a une élue très active d'ailleurs, et auprès de nos élus pour pouvoir agir si possible ou essayer de couvrir ce besoin. Grâce à toutes les informations qu'on accumule via Eudonet et grâce aussi aux indicateurs, ça nous permet justement de voir là où il y a des besoins, notamment s'il y a des demandes qui sont récurrentes, on va se dire qu'on va faire des fiches ressources plus particulières sur le financement, sur Internet. Ça peut nous permettre ça. Ça peut nous permettre aussi effectivement de localiser des zones blanches. Enfin, s'il y a plein d'associations dans un secteur qui nous posent des questions, on peut se dire tiens, ils sont pas, voilà, il n'y a pas trop d'aide voilà, dans ce secteur-là, il faut qu'on aille agir en proximité. Et puis ça peut nous permettre aussi bien sûr le partage d'informations. Donc et donc un gain de temps.